Amis rôlistes, bonjour. Donc là, je suis très heureux de vous retrouver sur cette 6e étape de fabrication d'une maquette de bateau pour le jeu de rôle. Alors, comme vous le voyez à l'image, je suis en train de finaliser la barbouille avec la peinture marron, tout simplement. Alors, dans le détail, là, on n'a pas vu le brosser pour donner les nuances. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Donc là, on va s'attaquer à cette fameuse eau. Aujourd'hui, nous allons voir comment traiter l'eau. Alors là, comme vous pouvez le voir, nous avons vu la dernière vidéo comment fabriquer un support pour pouvoir créer de l'eau. Donc nous avons fait tout simplement ramollir ce fameux carton de boîte d'œufs que vous pouvez retrouver si vous n'avez pas vu ça dans la vidéo numéro 5 pour le transformer en pâte à papier avec un peu de plâtre. Et donc là-dessus, je vais traiter le support avec de la peinture blanchie, enfin peinture bleue blanchie, sur différentes nuances, afin d'obtenir un rendu assez disparate. Il ne s'agit pas non plus de donner un aspect très réaliste à l'eau, puisque de toute façon, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça ressemble pas trop à de l'eau. Bon, avec un petit peu d'imagination, on pourrait très bien laisser ça comme ça, et vous allez le voir d'ailleurs qu'au fil des passages de la peinture, en fait, l'ensemble qui a un aspect pour le demeurant plutôt rocheux, minéral, voire même peut-être qui pourrait ressembler à des coraux, eh bien, cet ensemble va petit à petit se transformer en eau. Alors vous allez me dire, mais comment faire cela? Ça semble compliqué, David, on n'a pas forcément de tapate, quoique bon, je n'estime pas avoir plus de capacité de dextérité que d'autres. Je vous rappelle que chaque fois que je fais une vidéo, je m'efforce de ne surtout pas m'appliquer, de toujours faire quelque chose de très négligé. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail. Et comme vous pouvez voir l'image, j'y vais franco les ballons. Je prends de la peinture et vas-y, barbouille-moi ça comme tu peux. Donc vous pourriez très bien imaginer de travailler sur des nuances de bleu très progressives, plus ou moins sombres. Vous inspirez, à la rigueur aussi, de photos pour obtenir quelque chose qui soit très disparate, comme je vous le disais précédemment, mais très nuancé. Pourquoi pas y intégrer, si vous aviez la possibilité, un animal en plastique, ou je passe par exemple à une baleine, un dauphin ou je ne sais quoi d'autre, tout simplement en l'ayant intégré dans la pâte à papier, que je vous rappelle j'ai fabriqué avec des boîtes d'œufs, découpé un petit morceau, mouillé et mélangé avec l'équivalent d'un grand verre de plâtre. Et donc on obtient ce mortier que vous pouvez utiliser pour faire plein de choses. On peut fabriquer de la pierre, de la montagne, des collines, on peut aussi le lisser. On peut faire énormément de choses avec ceci. Et donc comme je vous disais, donc voilà, vous le voyez à l'image, il suffit simplement d'aller au brosser à sec et c'est pas mal. On arrive quand même à obtenir quelque chose. Si je m'étais appliqué à faire un semblant de vague, vous voyez, sur les bordures, comme on peut le voir là, ça aurait pu être laissé comme ça. Et d'ailleurs, vous pourriez très bien décider de laisser la maquette comme ça et de vous, tout simplement dire, bon voilà, l'eau elle est faite comme ça, elle est dure, certes, elle est en rigide, il n'y a pas de volume qui bouge, mais bon, voilà, c'est toujours possible de laisser la chose en état actuel. Là, je fais une petite erreur sur ce passage-là, c'est que je n'ai pas encore attaqué le détail du gouvernail, vous voyez, parce qu'il y a des parties qui sont censées être en métal. Bon, vous verrez qu'un petit peu plus tard, dans l'avancement de la maquette, ça ne sera pas trop grave parce qu'il y a un apport de matière supplémentaire que vous allez découvrir là très vite dans la suite de l'opération. Donc cette suite d'opération qui va peut-être qui est intéressant, vous allez voir et vous allez vite vous rendre compte à la fin, quand vous aurez terminé cette maquette, que ça a vraiment, excusez-moi du terme, de la gueule. Donc voilà, comme vous le voyez, je fais aussi de l'eau, un semblant d'eau sur la partie bois. Donc je fais en sorte de faire remonter au-dessus du papier mâché. Donc vous pourriez y aller plus fort que moi, c'est-à-dire vraiment dessiner des grosses vagues, pourquoi pas même les dessiner d'une façon un petit peu un dessin naïf, voilà, si vous voyez ce que je veux dire.
Je rajoute donc du bleu sur la coque. La maquette telle que vous la voyez là, elle a été traitée un petit peu d'ailleurs. Hein. La première vidéo les premières images de cette séquence numéro 6, le bois n'était pas traité en brossé à sec, et vieilli. Donc on peut remarquer que là, sur celle-ci, le traitement de vieillissement du bois a été effectué. Oui, parce que bon, dans les temps de séchage, vous voyez, donc quand je vous fabrique les maquettes, je laisse des fois du temps. Et puis bon, je ne fais pas que ça dans ma vie, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait pas tout à fait viable, quoi, comme il faut. Donc là, enfin viable, oui, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Donc là, en fait, je vous présente quelque chose que vous pouvez trouver très facilement dans n'importe quel magasin de bricolage. Du silicone translucide. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est fantastique. Vraiment, ce matériau est fantastique. Vous allez le voir dans les futures vidéos que je vais faire. Vous allez halluciner de voir ce qu'on peut fabriquer avec cet enduit mastic silicone. C'est vraiment exceptionnel. Vous allez voir qu'on peut faire des choses du même acabit que des imprimantes 3D et autres. Mais bon, il y a certains petits trucs à mettre en place avec. Mais ce produit est exceptionnel de créativité. Alors, je vous suggère vivement donc de faire comme je le fais là. Je l'avais déjà utilisé précédemment avec une cuillère à café pour faire un diorama de jeu que je vais intituler Les marécages. C'est une vidéo assez ancienne que vous pourrez retrouver. Mais là, bon, j'utilise un couteau à peindre. Alors, le couteau à peindre, c'est tout simplement un outil qu'utilisent les peintres qui utilisent souvent de la peinture à l'huile ou alors des peintures acryliques avec des gels structurants. Donc c'est tout simplement une sorte de petite truelle qui vous permet d'aplanir, de tirer, de donner du relief aux couleurs et aux peintures. Et donc là je l'utilise tout simplement pour appliquer, comme le ferait un maçon, appliquer ce latex, cette résine silicone qui sèche très vite, hein. Bon, alors voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en extérieur. Donc, vraiment, laissez utiliser ce produit en extérieur parce que ça génère quand même pas mal d'odeurs. L'intérieur des maisons est suffisamment pollué sans qu'on ait besoin en plus d'en rajouter, hein. C'est comme pour le pistolet à colle chaude, je vous suggère d'utiliser toujours ça en extérieur parce que ce sont des produits qui sont très volatiles. On les sent pas forcément, mais ils sont là. Et donc c'est pas très bon pour la santé, donc je vais pas vous faire n'importe quoi non plus. D'autant que si les enfants s'amusent à faire cette maquette, autant leur préserver leurs petits poumons. Vous serez d'accord avec moi. Et donc comme vous le voyez, avec tous ces masses couteau, j'applique directement sur le papier mâché. Et alors l'intérêt, c'est que vous voyez, il y a déjà une transparence et que petit à petit, en rajoutant cette matière, je vais pouvoir obtenir quelque chose d'assez réaliste. Je dirais même pas assez, c'est même très réaliste. Une eau qui, là au demeurant, vous paraît en fait gelée, givrée, on dirait de la glace. Hein. Ouais. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va falloir être patient. Il va falloir y aller en plusieurs couches. Vous allez sur une maquette comme celle que si vous avez respecté les dimensions que j'ai fait, vous allez y passer la cartouche entière. Voilà. C'est pour ça que je vous dis travailler à l'extérieur, parce qu'habituellement on passe jamais une cartouche entière de ce genre de silicone, parce qu'on fait un joint autour d'un évier ou d'une fissure dans une salle de bain, mais on n'y met pas toute la dose, quoi. Et donc là, vraiment ça peut dégager des vapeurs, quoi. Souvent d'ailleurs sur ces boîtes là, vous pourrez remarquer qu'il y a une sorte de graduation de qualité de l'air dans l'utilisation. Eh bien, je vais vous la donner d'ailleurs. C'est classé comment? Voilà, alors c'est un classe C, ça. Donc c'est le moins cher. J'ai acheté ça dans un magasin spécialisé de bricolage. Donc imaginez bien qu'en classe C, les répercussions sur l'environnement, c'est dégueu. Vous avez compris le mot. Si vous en trouvez en classe A+, vous pouvez, bon, j'imagine que ce sera bien plus onéreux. Bon, toujours est-il qu'une fois que c'est sec, hein, ça,
Et encore, bon, peut-être que ça peut générer encore des odeurs, mais bon, c'est surtout quand on l'applique. Hein. Vraiment, faites super gaffe hein, de bien faire ça sur votre balcon, même porter un masque, parce que c'est assez nocif, quoi. Donc, vous l'avez vu à l'image, donc ça s'appelle en fait du mastic d'étanchéité transparent. Voilà, c'est du silicone. Ça va sur tous les matériaux, ça résiste au détergent, vous pouvez même laver votre objet. Ça ne pourra pas pourrir, c'est anti-moisissure. Voilà. Et je crois que c'est même neutre en silicone, donc c'est un mastic. Je vous ai dit une bêtise, c'est peut-être même pas mastic silicone. C'est du mastic bain et cuisine. Alors la marque c'est du... Bon, je ne vais pas vous lire parce que je ne vais pas faire de la marque, mais vous savez, c'est un mastic d'étanchéité. Permet de faire de tout type de joints d'étanchéité et de finition. Il s'utilise autour des douches, cabines, de douche, baignoire et ainsi de suite. Enfin, voilà. Il résiste parfaitement à toutes les pièces d'eau. Donc, alors ce qu'il y a de marrant, c'est que voilà, c'est fait pour résister à l'eau. Ben, justement, c'est fait pour... ça se marie très très bien à la maquette bateau puisque ça va nous permettre de faire de l'eau. Et donc je reviens sur l'eau justement. Et vous voyez donc on obtient une profondeur. Et toujours par ce lissage, on a cette transparence. Donc sur ce modèle-ci, je ne me suis pas appliqué comme toujours, mais on aurait très bien pu imaginer, comme je vous disais, d'intégrer des poissons, des petits poissons dedans qu'on pourrait découper et pour donner un semblant de vie sous-marine. On aurait très bien pu essayer d'intégrer des ailerons de requins, donc découper ça dans du plastique et fabriquer des petits requins et qu'il y ait des ailerons de requins ou de dauphins qui auraient été pris directement dans cette résine. Enfin voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez après améliorer ce que je vous propose dans les vidéos, hein, parce que ce sont toujours que des suggestions. Bon, c'est vrai que j'essaie de vous accompagner au maximum et de vous aider, mais bon, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, avec un couteau à peindre, ça fonctionne très très bien. Très 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 bien. Et moi je vous suggère quand même d'essayer de suivre une ligne à peu près similaire à celle que l'on pourrait revoir. Vous vous inspirez d'images de bateaux, de vidéos de bateaux, vous regardez un petit peu comment agissent les vagues sur la proue, comment les vagues agissent sur la coque, sur le tribord et bâbord de coque, comment les vagues agissent sur la poupe du bateau et enfin voilà quoi, il faut vraiment prendre le temps d'observer. Bon, c'est une petite recherche. Et donc comme vous pouvez le voir ici, après je vais donc tout simplement, tout en me déplaçant le couteau, toujours partir vers l'arrière, puisque le bateau est censé avancer, donc l'eau recule. Ça va donner encore plus de réalisme. Et alors il faut voir une chose, c'est qu'une fois que tout ceci sera sec, ça ne va pas rester comme ça. Et oui, parce que là il va y avoir encore d'autres choses derrière. Et croyez-moi, c'est vraiment très très surprenant, parce que cette fameuse résine, ce fameux silicone, vous allez pouvoir le peindre. Et oui, vous allez pouvoir le peindre à la peinture acrylique. Alors bleu, blanc, bleu clair, donner plein de nuances. Et je vous garantis qu'une fois terminé, mais ça a vraiment de la gueule. Vos joueurs vont être ébahis. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'image, là, j'ai carrément créé les vagues. Donc parce qu'en tirant simplement avec ce couteau, d'où l'importance d'avoir le couteau, c'est de tirer la matière pour faire des sortes de... ça fait des vagues, tout simplement. Ça fait des vagues, ça fait vraiment des vraies vagues. Donc vous allez vraiment avoir un rendu de vagues hyper réaliste. Et si en plus, quand vous allez rajouter la peinture acrylique bleu foncé pour mettre dans les creux, jusqu'au bleu clair sur les vagues et blanc après sur les pointes de vagues, le résultat il est fantastique. Vous allez le voir dans la vidéo numéro 7, vous allez voir que ça a vraiment un effet, c'est très 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 fort. Dans la prochaine vidéo d'ailleurs, où je vous ferai voir d'ailleurs comment peindre, vous aurez vraiment le rendu réel. Et donc il faudra quand même laisser sécher ce matériau pendant un peu plus de 24 heures. Voilà, pour que ce soit bien sec. Alors une fois sec, ça devient tout mou. Tout mou, c'est pas du tout piquant, c'est pas du tout... c'est souple, ça reste très souple. Donc c'est bien parce qu'on risque même pas de casser les vagues. Hein, elles sont... le produit réagit bien, on peut le transporter facilement. Il rajoute quand même une quantité de matière, donc la maquette
elle est bien en place. Je veux dire, ça bouge vraiment pas, quoi. Hein, ça tient très bien. Alors vous voyez, voilà, pensez aussi, je vais rajouter donc cette matière sur les bordures de la coque. Voilà, ça rajoute de l'eau, ça fait monter la hauteur de ligne d'eau sur la coque. Et cette transparence qui laisse entrevoir justement le marron du bois donne encore plus de réalisme à la maquette. Voilà. Et vous allez voir que, enfin, comme je vous le disais juste à l'instant, une fois peint, tout ceci va être splendide. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo numéro 6 vous aura plu. J'espère que vous aurez eu suffisamment d'informations et que les images auront parlé d'elles-mêmes et que vous aurez compris comment continuer cette maquette de bateau. Alors vous pouvez l'utiliser effectivement pour du jeu de rôle, mais on peut l'utiliser en jeu de figurines, briscard par exemple. On peut utiliser ça sur ce procédé sur toutes sortes de jeux. On peut tout simplement fabriquer une belle maquette de bateau pour se faire plaisir. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée. En tout cas, tout bon à vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour des notifications, de vous abonner pour ne pas louper la suite de cette fabrication, de laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux commentaires. Et puis c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite du bateau et puis pour le reste en plus. Allez, bye bye.